Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une ambiance un peu plus cozy. J'étais en train de me préparer pour une vidéo, mais je voulais utiliser dans ma préparation des nouveautés beauté que j'ai reçues, que je vous ai d'ailleurs montré dans mon haul beauté. Donc en utilisant, je me suis dit, bah écoute, on va allumer la caméra et je vais tester et filmer le process et vous parler de ce que je pense de ces nouveautés. Et voilà comment on fait pour avoir toujours des idées de vidéos. En tout cas, on commence tout de suite avec le make-up. Donc voilà le résultat déjà terminé, mais je vais vous parler un peu du process, de ce que je pense de la majorité des produits. Il y en a qui sont des premières impressions, il y en a que je connais déjà et que vous connaissez probablement aussi. On va pas longtemps tourner autour du pot, on va tout de suite commencer avec le primer où j'ai utilisé le Fenty Beauty, le Pro Filter Primer je crois. En tout cas, un que j'avais déjà, que je vous ai déjà montré plein de fois, que j'adore et qui lisse le grain de peau magnifiquement. C'est un de mes primers préférés. Cette fois-ci, j'ai fait les choses un peu différemment. C'est que j'ai utilisé un pinceau pour étaler le primer. C'est quelque chose que je fais de plus en plus en ce moment. Je trouve c'est un peu plus cocooning, plus sympa et c'est juste pour ça que je l'applique de cette manière-ci. Et en plus, ça m'évite d'utiliser les doigts. Tout comme avec le fond de teint où j'évite toujours de l'appliquer avec les doigts. Si je peux, j'utilise un pinceau et j'ai utilisé le Fenty Beauty, le Pro Filter, qui est un de mes fonds de teint chouchou de tous les temps. Je l'ai racheté, vous connaissez, j'adore. Ma teinte c'est la 450 et il n'y a rien à dire. Franchement, il n'y a rien à dire. Si vous voulez mon top 5 fond de teint, c'est toujours en lien. Vous pouvez toujours le retrouver. Mais en tout cas, c'est pas un secret. C'est pas une grosse nouveauté. J'ai tout simplement utilisé mon combo de teint préféré. Et comment vous dire que à chaque fois, ça marche. Et je suis juste contente. Et la grosse nouveauté pour moi, ça va être les sourcils. Donc j'ai utilisé mon encre à sourcils de chez Dior, donc qui est plutôt bien fait. La lumière ne le rend pas très justice parce qu'il est très difficile pour moi de trouver un produit pour les sourcils qui ne fasse pas gris, qui ne tire pas vers le gris. Et j'ai l'impression qu'avec les lumières et tout ça, ça tire un peu vers le gris. Peut-être que vous le voyez comme ça correctement, je ne sais pas. Mais en tout cas en réalité, de là où je vois dans mon miroir là, tout va bien. Et c'est une encre géniale. Je l'aime beaucoup pour l'embout mousse. En fait, au début, j'étais pas très sûre, mais en fait vous pouvez super bien brosser, il n'y a pas énormément de produits sur l'embout et du coup vous brossez un tout petit peu, vous l'appliquez et ça sculpte tout de suite, ça remplit les parties clairsemées. Pour vous dire, j'étais assez sceptique au début parce qu'il n'y a que 2 ou 3 teintes chez Dior et je me suis dit difficile, mais numéro 2 franchement on y va, on y va. Mais vous savez probablement aussi que je ne fais pas mes sourcils avec qu'un seul produit, donc celui-ci il est bien pour la base, pour le début, pour commencer, et ensuite la pointe je l'aime bien foncée, donc je crée une sorte d'ombré, de dégradé de couleur sur mes sourcils. C'est ce que je fais toujours, c'est ma signature de sourcils, je l'aime beaucoup comme ça. Et du coup j'ai utilisé un crayon colle de manière générale, vous le savez, et aujourd'hui j'ai utilisé un nouveau de chez Givenchy et j'aime beaucoup en fait le fait qu'il soit rétractable. Ça fait très longtemps que j'avais plus utilisé de crayon rétractable et c'est vrai que c'est un vrai plaisir à utiliser. Voilà mon combo sourcils pour aujourd'hui et pour les prochains jours. Je pense utiliser ça jusqu'à l'épuiser, jusqu'à devoir creuser pour quand j'en aurai plus, mais en tout cas je suis fan, le rendu est exactement ce que je veux et c'est l'essentiel. En anti-cerne, j'ai utilisé l'accord parfait que j'ai racheté en fait, du coup vous le connaissez probablement déjà. C'est j'ai la teinte 9D et c'est un anti-cerne plutôt normal, plutôt tous les jours, abordable. Sympa à utiliser, il est pas trop épais, pas trop léger, ça va, ça s'applique facilement, ça s'estompe facilement aussi. J'avais le choix de prendre le Fit Me, mais il est un peu plus clair et celui-ci je sais qu'il est bon, la teinte me va, tout va bien, donc je voulais quand même pas ruiner le tout. Déjà que j'avais une bonne base, des bons sourcils, voilà, on va pas tenter le diable. Alors le maquillage des yeux, je sais pas si j'ai besoin de vous en parler parce que ce ne sont pas des nouveautés. J'ai utilisé ma palette préférée de tous les temps, c'est la Too Faced, celle qui a été créée pour l'année 2018. Et je vous en parle très souvent et ça m'énerve parfois de vous en parler parce que cette palette n'existe plus, c'était une édition limitée et du coup moi j'adore l'utiliser, vous me voyez très souvent l'utiliser d'ailleurs et sauf que je peux pas, enfin vous pouvez pas l'acheter. Je vais essayer de vous trouver des équivalents et je vous mettrai en barre d'infos, comme ça vous pouvez retrouver des similaires. En tout cas pour la suite j'ai utilisé mon eyeliner Fenty Beauty qui est tout aussi nouveau et je dois dire que j'adore il n'y a rien d'autre à dire. Je vous avais dit dans le haul que le feutre est assez souple, donc pour le tracer ça paraît un peu difficile, mais au final vous prenez très vite la main,
C'est super intense, le tracé il est fait en 2-3 temps, franchement un des meilleurs eyeliners que j'ai pu utiliser. J'ai un autre à tester de chez Givenchy mais ça va être difficile de le détrôner, je sais déjà. Pour le reste du visage, rien n'a vraiment changé par rapport à d'habitude. Par contre, je pense que ça va être mon préféré parce que le highlighter, oh my goodness. J'ai testé le teint couture Radiant Drop de chez Givenchy. J'en avais déjà entendu parler, j'avais complètement oublié déjà que c'était pas une pipette, c'est un petit pinceau comme ça. Le packaging est assez original et franchement j'avais hâte de le tester et quand je l'ai appliqué je me suis dit mince, ça va tout gâcher, ça va être un truc de dingue. J'ai pris le Beauty Blender, je l'ai estompé et oh là là, c'est magnifique. C'est rare qu'un highlighter ait un rendu aussi intense mais naturel à la fois. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez mais c'est ma partie préférée de ce make-up, c'est le highlighter, c'est celui-ci. Je l'adore, je pense que je ne vais pas le quitter là de sitôt et du coup je l'ai utilisé un peu partout là. J'en suis vraiment fan et je pense que c'est le highlighter de ce make-up et je suis trop contente. Franchement, j'arrête pas de tourner la tête un peu et regarder parce que je suis trop fan de ça. On va terminer avec ma partie préférée quand même si ça c'était ma partie préférée de ce make-up. Il y avait quand même la partie lipstick que je ne loupe jamais pour m'amuser. Cette fois-ci, j'ai voulu tester les Ultra Matte Liquid Lipstick Chocolate de chez L'Oréal et j'ai vu toutes les couleurs, j'avais envie de tout acheter. Il y avait vraiment un max et je me garde aussi le marron pour la vidéo lipstick marron, ça va arriver bientôt, peut-être que c'est déjà sorti, je sais pas comment je vais poster tout ça. En tout cas j'avais un plus clair pour créer une sorte d'ombré, en fait un nude comme je les aime. Du coup pour l'appliquer j'ai utilisé un crayon marron. Le Bittersweet est un peu trop clair pour celui-ci, donc je vous recommande quand même d'utiliser le Chestnut que j'ai fait plus tard. Donc un crayon marron, le lipstick mat et vous avez un nude mat. Plutôt pas mal, moi j'étais plutôt fan du rendu une fois que j'avais appliqué les deux, que j'avais un peu poudré autour pour le rendu mat. Et on voulait un petit truc extra aujourd'hui, on voulait aussi tester ou réutiliser ce gloss en fait de chez Givenchy. C'est les gloss vinyle il me semble. Et cette teinte elle est toute noire et très foncée et je savais pas trop à quoi m'attendre. Je vais swatcher en fait parce qu'à chaque fois le rendu est différent. Et c'est, on dirait, enfin je sais pas ce que vous allez penser de ça, mais en tout cas c'est très marron, on sait pas trop à quoi s'attendre. Et quand je le swatch sur la main, ça fait assez noir en fait, noir glossy, mais avec des reflets un peu bleus, violets, etc. Donc assez holographique, assez atypique. Et sur les lèvres en mode nude, j'ai juste pris un petit pinceau, je l'ai un peu tapoté par dessus et wow, quoi. Ça a un peu assombri mais sans détériorer le côté nude en fait, et du coup ça fait un nude assez glossy, assez joli, ça colle pas trop, enfin c'est génial et ça casse rien et je suis trop contente d'avoir osé le pas et d'avoir appliqué ce gloss-ci. J'ai aussi déjà essayé avec le crayon contour Night Moth de chez MAC et juste ce gloss par dessus. C'est tout aussi joli et franchement c'est galactique, on va dire. Je veux dire que c'est galactique, c'est très joli. Le rendu sur les lèvres est unique à chaque fois, donc vous pouvez vraiment vous amuser avec ce gloss-ci. Et voilà le rendu, voilà le make-up. Je peux normalement commencer à travailler réellement. J'espère que cette vidéo make-up nouveauté vous a plu et que ça te permet de découvrir des choses, de voir comment j'ai réalisé ce look qui est plutôt pas mal d'ailleurs. J'ai toujours pas fini avec le highlighter. N'oubliez pas de liker si ça vous a plu, de vous abonner. Ok, je fais tout à l'envers. De vous abonner si ce n'est pas déjà le cas et d'activer la cloche pour recevoir mes petites notifications. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye.